Allô? Oui. C'est vite d'ailleurs. Ouais. Sans avoir mangé forcément, on a pris de Monsieur le préfet, la situation s'aggrave dans la forêt de Brocéliande. Écoutez, je crois qu'on ne va pas dire qu'elle s'aggrave. En tout état de cause, on fait tout pour qu'elle ne s'aggrave pas. Donc effectivement, le feu a démarré cette nuit, c'est propagé. On estime environ 260 hectares qui ont été parcourus par les flammes. Nous avons aujourd'hui, alors où on se parle, environ 2 lisières du feu qui sont contenues. En revanche, on a toujours une progression vers l'ouest et une progression que l'on contrôle plutôt correctement pour l'instant vers le nord. On a l'appui notamment d'un avion Dash depuis maintenant 1h30 qui devrait nous permettre justement de contrôler cette progression vers le nord. Donc beaucoup d'engagement de la part des sapeurs-pompiers, volontaires ou professionnels, forte mobilisation des effectifs du département, mais également des effectifs des départements limitrophes. Il y a combien d'hectares là de brûlés? 260. 260. Oui, j'ai vu passer des véhicules de Loire-Atlantique, etc. Ouais. Donc il y a des renforts qui sont mobilisés. Mais pour l'instant, la situation n'est pas maîtrisée. Alors, on ne peut pas dire que le feu est circonscrit, hein. Il suffit de regarder autour de soi et on voit qu'il continue à brûler. Mais pour autant, on a à la fois les moyens humains et avec le vecteur aérien, bon espoir de contrôler correctement d'ici demain matin la progression du feu. On ne va pas le stopper tout de suite, mais on devrait, compte tenu également de la géographie, s'appuyer sur le relief pour pouvoir le maîtriser d'ici demain matin. Là, il y a eu de personnes évacuées. 150 personnes évacuées, plus les sœurs d'une abbaye qui est localisée à proximité de l'incendie. On m'a parlé d'une ferme qui avait été détruite par le feu, partiellement. À ma connaissance, non, il n'y a pas de bâti qui a été touché par les flammes. Ça montre bien la détermination des sapeurs-pompiers à défendre le bâti. Monsieur Lapartien, les sapeurs-pompiers sont épuisés, on peut le dire maintenant. C'est le département qui finance le matériel. D'abord, moi je voudrais saluer l'ensemble des sapeurs-pompiers qui sont mobilisés depuis une dizaine de jours. Beaucoup d'incendies, Saint-Philibert, Ardevennes, Locoal-Madon, ici, Vallière ou d'autres endroits. Donc nos sapeurs-pompiers sont absolument exemplaires, ils sont mobilisés, tant les professionnels que les volontaires. Et effectivement, après tous ces incendies, il faudra aussi faire le bilan et regarder comment on peut améliorer encore les éléments de couverture. Ce qu'on peut simplement dire, c'est que le département du Morbihan, avec ses 65 casernes, avec un équipement quand même de très bon niveau dans l'ensemble de ces casernes, était en état de faire face. Et si nous n'avions pas eu tout ce matériel, ces hommes, ces plus de 3000 sapeurs-pompiers, la situation eût été beaucoup plus difficile. On a néanmoins décidé le 21 juin dernier, c'était avant ces incendies, de renforcer encore le soutien du département au budget du syndicat départemental d'incendie et secours. Je rappelle, c'est 56 millions le budget global, financé à 55% par le département du Morbihan. Mais on a décidé d'allouer plus de moyens, notamment pour les investissements et pour le renouvellement de matériel. Et justement, les camions de feu de forêt, donc nous allons accroître les investissements pour renouveler l'ensemble des matériels et faire en sorte qu'on soit encore plus en capacité d'être présent, parce que ces camions qui tournent finalement très peu dans l'année, là se trouvent très mobilisés depuis 10 jours et donc on a parfois un petit peu de casse qui peut arriver face à la surexploitation ou surfréquentation. Donc on va bien sûr faire l'analyse avec monsieur le préfet, avec le contrôleur général Gouy, avec le président du SDIS Gwen Lenay, et puis on prendra les mesures adaptées, mais elles ont déjà été prises
lors de la feuille de route que nous avons approuvée le 21 juin dernier entre le préfet du Morbihan, le président du SDIS et moi-même, et on avait fixé le cap pour les 6 ans à venir, et je crois que le cap qu'on avait fixé, malheureusement, les faits nous donnent raison, et on a eu raison d'annoncer que nous allions accroître notre financement au service départemental d'incendie et secours, mais ces incendies nous obligeront sans doute à recalibrer encore un petit peu l'opération. Merci. Merci. Merci de votre engagement. Merci à tous. Ah ouais. Bon, je vais rentrer là, c'est ça? Vous arrivez. Vous êtes d'où? Vous êtes de quel centre? Lombel. Oui, vous avez aussi les Côtes d'Armor, L20. 41 aussi. D'accord. Merci beaucoup, on compte sur vous évidemment parce que les pompiers ne sont pas depuis ce moment. Je sais que aussi beaucoup d'entre vous ont déjà été engagés, donc un peu partout. Donc merci beaucoup. On va bénéficier de l'avion, ça devrait quand même bien nous aider pour sortir de cette situation. Donc je pense que l'avion va pouvoir travailler jusqu'à 21h. Dès qu'il aura fait le plein, ça devrait nous permettre d'avoir des lignes d'arrêt plus propres, de façon à pouvoir vous engager plus en sécurité et avec un peu plus de marge de manœuvre. Okay, donc en tout cas, bon courage à vous. Nous, avec le président du conseil départemental, on souhaitait vraiment être là. On était hier déjà, on était à 7h. On s'en passerait de passer de feu en feu, mais on tient à chaque fois à être présent pour être à vos côtés le maximum de temps possible. Okay, voilà, bon courage en tout cas à vous. Et surtout, je le disais hier aux équipes, vous franchissez pas la limite. Ce qui compte, c'est la préservation de vos vies. Donc vous franchissez pas la limite, vous n'allez pas au-delà, surtout quand la fatigue commence à se faire sentir. Vous n'allez pas au-delà. Okay, on est bien d'accord. Okay, ça marche. Merci. Okay. Merci à vous. Merci bien. Merci.